Bonjour. Donc, voilà, on va commencer la page numéro 1. Donc, on a besoin de deux rabats, deux portes qui font. Donc, si jamais vous avez des mesures différentes des miennes, je prends ma mesure qui est jusque là, d'accord, qui fait 21. 21. Alors, ce 21, je le divise par 2, ça fait 10 et demi. 10 et demi. Je rajoute 0,5 plus 1 sur la hauteur de ma page qui est 21. Donc, j'ai besoin de deux. Un ici et un là. D'abord, je colle ça. Non, je colle pas. Avant que de coller, je fais le deuxième, celui qui va aller ici. Donc, comme ceci. Si vous avez un die, vous le faites avec le die. Si vous n'avez pas un die, vous le faites, vous dessinez à la main, c'est pas difficile. Comme ceci. Comme ceci, d'accord? C'est avec ça que j'ai coupé. Alors, les négatifs, c'est-à-dire ce que j'ai... déjà, je vous donne la mesure. La mesure, c'est 10 et demi. Mes 10 et demi que j'ai ici, je leur retire un tout petit peu en haut, 3 cm, d'accord? Et je garde 5 cm, par exemple, 5 et demi, là. Et là, j'ai retiré 3 cm, d'accord? Et j'ai découpé mon truc. Alors, le négatif, donc, c'est pas celui-là, c'est exactement le même. Le négatif que j'ai, pardon, ça, je ne l'ai pas retiré de son truc. Pourquoi? Parce que je vais prendre la feuille de matage, à laquelle, bien sûr, j'ai retiré un demi-centimètre et un demi-centimètre de hauteur. Ça me donne ceci. Alors, j'en prends deux, puisque j'ai... Attention, si vous avez un papier qui a une face, par exemple, moi, il y a une face lisse et une face qui a une face, vous faites soit les deux imprimés à l'extérieur, un ici et un ici. Comme ça, vous aurez la même découpe. Et je place mon négatif dessus, exactement à la même distance. Là. Et je passe à la machine. Donc là, on a eu nos matages. Donc ici, pour celle-ci, c'est 10 et demi sur... Je vous redonne la mesure comme ça. Sur 18 plus 1 en bas et 10 et demi plus 1 sur le côté. D'accord? Voilà. On va coller ça ici. Bien à la limite. Là. On va poser notre matage. Vous voyez? Comme ceci. Et on le colle. Et on colle ça ici. Donc, je fais tout ça hors caméra et je vous retrouve. Comme ça, je vous montre la suite. Je vous ai montré ce qui est le plus difficile. Vous voyez, c'est comme ça que ça va être posé. Donc, j'ai collé celui-là de ce côté-là. Mais celui-là, je vais le coller à l'intérieur. Vous voyez, là. Et d'une, ça renforcerait. Donc, ça renforcerait ma pochette. Et c'est propre. Donc, je mets la colle ici à l'intérieur, pas à l'extérieur.
faut pas oublier de biseauter, sinon ça voudrait pas rentrer. Pas bouger avant que ça sèche. Voilà ça. Et bon, à l'intérieur, on va mettre une pochette. Une pochette comme ceci à l'intérieur. Donc, si vous avez un die, vous faites exactement comme j'ai fait ici. Si vous n'avez pas, ben vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez faire une coche avec ça ou avec une perforatrice qui fait un rond. Vous venez au milieu, vous en faites un, la moitié quoi. On peut se débrouiller. Sinon, vous laissez tout droit. De toute manière, vous avez beaucoup de choix. Moi, je n'ai que... Voilà, on retire ce qui dépasse. Une fois, je vous montrerai comment utiliser les petits die de bordure de chez Action sur une grande bordure. De toute manière, c'est... Donc, on vient coller ça ici. Ça, c'est un papier que j'ai pris d'un autre bloc. J'en ai pris quelques-uns. Vous vous rappelez, on avait fait un petit album avec ce bloc floral Dreams. Ben, il y a des feuilles qui iraient très bien avec ça. Donc, j'en ai pris quelques-unes. Donc, je colle ça hors caméra et je vous reviens. Donc, voilà. J'ai tout collé. Alors, pour le matage de ça, pas besoin d'aller jusqu'au fond. Vous arrêtez là, si vous avez le papier. De toute manière, j'ai pris cette feuille-là de l'autre bloc. D'accord. Obligatoire. Parce que moi, comment je travaille les deux, par exemple. Celle qu'on a travaillée ici et celle qu'on a travaillée ici, le papier dominant ou le papier qui se voit le plus, je le travaille sur les deux. Sur les deux. Papier uni et tout ça. Je peux changer un petit peu. Par exemple, là, j'ai ajouté ça. C'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Là, ici, j'ai mis juste un tout petit peu de ça. Donc, ça passe. Mais, par exemple, quand je tourne la page, je veux travailler avec autre chose. Je ne vois plus ça sur l'autre page. C'est pour ça que, bon, une seule, ça ne m'a pas suffi pour faire les deux. Pas une seule, il y en avait deux. Il y avait une avec foil et une sans foil. Donc, je les ai utilisées toutes ici. Et j'ai dû rajouter une autre pour faire ça et pour faire l'intérieur ici. Là. Voilà, il me reste un tout petit peu. Je vais faire le reste avec. Donc, voilà. Juste pour que vous compreniez comment je marche. Voilà. Donc, maintenant, quand on ouvre ça, il nous restera ça. Ça, oui, je le laisserai à la fin avec les chutes et tout ça. Mais l'intérieur, là, il faut faire... Voilà. Une petite cascade normale, sans mécanisme. Donc, j'ai eu besoin d'un morceau de 18, d'un papier de 18 sur 20. Peut-être que je retire un peu, je ne sais pas. Et là, j'ai eu besoin de 16 sur 12, dans un plié.
ce qui fait, ça nous restera 11 seulement. Et on va placer ça. Vous savez quoi? On va pas mater. Comme ça, on économise un peu. À la radine qu'elle est, c'est pas possible. Eh oui, il faut savoir gérer un peu. C'est pas le budget que je gère, mais c'est la marchandise. Donc, je viens tracer à 1,5, juste pour repérer où est-ce que je dois mettre mon premier truc. Et bien sûr, là, je dois laisser 1 cm de chaque côté. 1 cm. Donc, on va la faire différemment. Là, je retire ça et j'écarte ça comme ceci. Et je regarde si je n'ai pas dépassé. Donc voilà. Vous voyez que je l'ai fait différemment de ce qu'on fait d'habitude, d'accord? Je plie, au lieu de placer mon rabat comme ceci, je le place à l'envers. Quand je plie, je le pose sur la limite de celle que j'ai fait auparavant. C'est pour ça que j'ai commencé par la dernière. Voilà. J'aligne bien avec ça. Et je mets ma colle ici. Donc, au lieu de plier de l'autre côté, je plie à l'envers. Je place. Donc, voilà notre cascade. Et il ne nous reste plus qu'à mater et on viendra la mettre
ici, à l'intérieur. Voilà. Et c'est bon, on a fini cette page. Je vais juste mater et vous la vous montrer. Donc voilà comment elle sera au final, notre première page. Je vais mettre un truc comme ça, mais j'attends mes chutes. Et un truc comme ça aussi pour ici. La même chose que sur la première. À l'intérieur, j'ai rajouté ça. C'est dans le bloc. Plus des tags comme ça. Je vais essayer de mettre autre chose, pas ça, pour que ce soit visible, parce que noir sur noir, ça se voit pas. Et là, voilà, encore avec les chutes qui me restaient, j'ai fait ça. Donc, voilà. Et c'est tout. Derrière, on peut mettre une photo comme ça sans la coller. Et voilà. Donc, on a fini celle-ci aussi. Il nous reste plus qu'un truc comme ça à lui remettre. Mais pas avec les mêmes... il faut que ce soit dans le lit pour que ça se voit mieux. Et puis ça. Et peut-être ça ici. Donc voilà, on a fini cette page. À demain pour l'autre face. Deuxième côté de la première page. Au revoir.